Il y a dans notre province des entreprises qui sont de vrais rising stars. On ne le sait et on ne le dit pas assez. Disons-le. C'est le cas de celle qu'a fondée et que dirige notre lauréat qui vient maintenant nous rejoindre. Et l'on peut vraiment parler d'une exceptionnelle réussite pour cette entreprise dont l'ambition et les réalisations sont clairement mondiales. J'appelle donc sur scène pour la catégorie management Monsieur Jean Liénard, qui est le fondateur et le CEO de la société Vesal Pharma et qui sera présenté par Philippe Bonnier. Bienvenue. Et je demande aussi à Monsieur Stéphane Viroux, directeur général de PNB Paribas Fortis, et qui représentera aussi le club 41 Namur 151, de les rejoindre. Bienvenue à tous les deux, à tous les trois même. Et puisque tout le monde est là, Philippe, à toi. C'est à moi. Alors, les membres du jury des Namurois de l'année doivent être concis. C'est ce qu'on nous a demandé. Alors, je vais essayer d'être bref. Mais malgré tout, ce n'est pas très facile parce que je suis censé vous communiquer en quelques minutes tout ce que Vesal Pharma peut faire, peut représenter, et surtout son dirigeant. Je trouve que c'est plus joli que CNO, enfin voilà, Monsieur Jean Liénard, que l'on fête aujourd'hui. Et ce n'est pas facile. Tant parler de façon intéressante et concise de ce que représente la société et Monsieur Liénard, et c'est finalement quelque chose de très semblable, puisque Monsieur Liénard a beaucoup influencé sa société, et c'est ce qui lui a permis également de la faire progresser. C'est une personnalité attachante, pleine d'originalité, et son passé professionnel d'abord très centré sur le commercial et la création, puisque M. Liénard a dirigé pendant de nombreuses années des entreprises qui touchaient à la publicité, Vlan et une entreprise qui était une agence de publicité. Eh bien, son passé lui permet d'avoir un regard tout à fait créatif et original sur un métier qui est un métier de la science, qui est un métier beaucoup plus sérieux, et où finalement on trouve peu de gens aux idées originales. Il a tout d'abord, après avoir revendu sa société de publicité en 1998, il a investi dans deux sociétés qui touchaient de près au monde pharmaceutique, Pharmadeal, qui était revendu après 10 années de succès, ayant compté jusqu'à 250 personnes. Il l'a revendu à un groupe allemand qui s'appelle toujours Pharmex, avec 2 X. Et alors, après ces 10 ans de succès, il a réinvesti et il a concentré toute son activité sur Vesal Pharma, qui nous occupe aujourd'hui, et avec une idée qui était novatrice et qui l'est toujours, puisque son core business, pour parler avec un mauvais mot anglais, était de concentrer son activité sur les probiotiques. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas vous faire une longue définition des probiotiques. Peut-être que M. Liénard nous en parlera tout à l'heure, beaucoup mieux que moi. Mais en fait, il est parti d'un constat que la chimie était pratiquement et avait atteint ses limites, et donc qu'une nouvelle ère devait normalement se présenter à nous pour nous permettre de mieux vivre et donc d'accueillir une autre façon de voir les choses en utilisant les bonnes bactéries que nous avons tous et pousser finalement notre immunité à devenir meilleure et améliorer aussi notre façon d'assimiler l'alimentation que nous devons tous prendre. C'était son constat de départ, et force est de constater que tout ça a été couronné de succès, puisqu'on se retrouve pratiquement 10 ans après le coup de pouce à sa société Vesal Pharma. On se retrouve en 2018 avec une société qui flirte avec les 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une distribution un peu partout dans le monde, principalement dans des marchés très lointains de Namur, comme l'Inde, comme la Pologne et comme le Canada. Et, puisque nous parlons ici de l'année 2018 qui doit être
fêté avec Monsieur Liénard, avec son ouverture à un nouveau marché et la constitution aux États-Unis d'une société qui s'appelle Progos, en collaboration avec les meilleurs éléments d'une université importante américaine, qui est l'université Texas A&M, ce qui veut dire Agricultural Mechanic University. Cette société est basée à Houston, si je ne me trompe. Et donc, grâce à cette société, Vesal Pharma, entreprise bien namuroise, basée à Noville-sur-Meigne, un petit peu au-dessus d'Aiguezé, va s'ouvrir encore à d'autres marchés. Alors, ça, c'est pour 2018. Mais pour 2018, M. Liénard va nous parler d'autre chose que des probiotiques, ou un peu des probiotiques, et de son nouveau cheval de bataille, qui sont les phages. Et là, je crois que mieux lui que moi sommes placés pour en parler. Jean, je te passe le micro, c'est finalement beaucoup mieux. Merci Philippe. Bien oui, le nouveau défi de Vesal se porte sur les bactériophages. Les bactériophages, qu'est-ce que c'est? Ce sont des virus. C'est aussi l'être le plus meurtrier de la planète. Savez-vous que chaque jour, toutes les 24 heures, les bactériophages tuent 40% de toutes les bactéries présentes dans les océans? Elles sont également présentes chez nous. Il y en a 10 fois plus que de bactéries bonnes et mauvaises. Elles nous permettent, elles sont véritablement le chef d'orchestre de nos microbiotes, puisqu'en fait, si nous n'avions pas ces virus, eh bien, nous mourrions dans les 5 minutes de dysbiose. Ça veut dire qu'une bactérie prendrait le pas fortement sur une autre. Elles ont aussi un autre intérêt, principal celui-là, c'est que ces bactéries ultra spécialisées, ces virus ultra spécialisés vont tuer une bactérie unique, une seule et rien qu'une bactérie. Elles ne vont pas s'attaquer à la cellule humaine, on est somme trop différents, elles sont donc totalement, ces virus sont tout à fait inoffensifs pour l'homme. Elles ne s'intéressent qu'à une bactérie donnée. Ça va nous permettre en fait de solutionner un problème de santé majeur, qui sont les bactériorésistances. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui a eu des problèmes ou qui peut-être est même décédé de bactériorésistance ou de maladie nosocomiale, donc une bactérie acquise à l'hôpital. Eh bien, les phages, très sélectionnés, nous avons une collection de phages bien définie, vont s'attaquer à cette bactérie qui est devenue multirésistante, car nous avons foiré. Nous risquons très prochainement de retomber à l'ère d'avant les antibiotiques, où on pouvait mourir d'une simple coupure ou d'une mauvaise toux ou d'une flaque d'eau. Les bactéries se défendent, la nature se défend, et sont devenues extrêmement et de plus en plus résistantes aux antibiotiques. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé considère qu'en 2050, elles seront la première cause de mortalité, avant les cancers, et vont coûter aux santé publiques plus de 100 trillions de dollars. Nous allons nous lancer, nous avons une collection, nous attaquons aux principales causes, aux principales bactéries multirésistantes, donc sur les superbugs, et nous allons commencer en 2019 à produire des phages, donc ces virus, contre le staphylocoque doré, tristement célèbre. Nous pensons donner notre première production à quelques hôpitaux en Europe, en Belgique bien sûr, et en Europe après. Les autres années, d'autres séries de bactériophages vont voir le jour. Voilà, je vous remercie. Bravo. Restez avec nous le temps de la photo, Monsieur Liénard. Monsieur Liénard est un candidat très facile, puisqu'il parle beaucoup mieux que moi de son sujet. Il sera encore invité, certainement. Merci à toi, Philippe. Voilà, passons maintenant à la remise. N'hésitez pas à vous mettre plus au centre. Je crois que ça fera plaisir à Monsieur Dubuisson.
Parfait. Encore bravo, Monsieur Liénard, et bravo à Phytophène.